Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à débugger votre application Android. Donc si vous avez développé un jeu destiné à Android et qu'il fonctionne parfaitement quand vous le testez sur votre ordi, vous vous dites peut-être qu'il est enfin prêt pour être testé sur votre ou smartphone ou votre tablette. Une fois que vous lancez le jeu sur votre mobile ou tablette, votre jeu peut avoir des bugs, donc il peut freezer ou il peut tout simplement ne pas se lancer ou avoir certains bugs qu'il n'y avait pas quand vous le testez sur votre PC. Donc je vais vous apprendre à débugger tout ça. Donc si je fais ce tuto là, c'est parce que j'ai eu récemment ce problème là. J'ai développé un jeu et une fois testé sur ma tablette, le jeu plantait. Je ne savais pas du tout pourquoi, alors que si je le lançais sur mon PC, le jeu était nickel. Et une fois sur la tablette, impossible de jouer, ça frisait et l'application crachait. Donc une fois que j'ai eu ce problème, j'ai cherché sur internet et j'ai pas trouvé comment pallier à ce problème et pour accéder au log de la tablette. Donc j'ai demandé sur le forum d'Unity 3D, enfin le forum officiel d'Unity, et on m'a gentiment dit de me débrouiller, de continuer à chercher. Donc j'ai cherché, j'ai fini par trouver et je vous fais partager ça parce que j'ai pas trouvé, enfin j'ai eu du mal à trouver comment débugger une tablette ou un smartphone sous Android, et donc je vais vous faire partager ça. Donc pour accéder au log de votre tablette, il va falloir le faire grâce au CMD, donc l'invité de commande sous Windows, et le SDK d'Android que vous devez avoir. Vous devez avoir ce SDK de toute façon pour compiler votre jeu Android pour l'envoyer sur votre tablette ou smartphone. Donc si toutefois vous ne l'avez pas, vous marquez hop SDK Android sur Google, vous prenez le premier lien et voilà. Vous cliquez ici Download the SDK. Après vous pouvez placer tout le SDK où vous voulez. Moi je l'ai placé dans C. Donc, une fois que l'on a ce SDK, il va falloir rajouter une variable d'environnement pour pouvoir utiliser un outil de ce SDK. Donc, le SDK est ici. Hop, je l'ai mis ici. Donc, ADT Bundle, voilà. Dans le dossier SDK, Platform Tool, et on va utiliser ADB pour débugger notre périphérique Android. Donc, pour utiliser ADB, dans notre invité de commande, il va falloir rajouter une variable d'environnement. Donc, l'invité de commande, on fait Windows R, on tape CMD, entrée, hop, entrée. Ici, vous pouvez marquer ADB, device, et vous faites entrée. Donc, moi, cette commande va fonctionner, mais vous, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, on a récupéré un périphérique Android, donc c'est ma tablette que j'ai branchée à mon ordi. Vous devez avoir une erreur comme quoi ADB n'est pas reconnu. Donc, si ADB n'est pas reconnu, il va falloir ajouter une variable d'environnement. Donc vous allez dans le panneau de configuration, vous allez dans Système, dans Paramètres Système avancé, et ici on a les variables d'environnement ici. Donc dans Démarrage et récupération, enfin juste en dessous, vous cliquez sur Variable d'environnement, et ici dans Variable utilisateur pour Anthony, bon il y aura votre prénom, vous double-cliquez sur Pass, hop, et ici c'est la variable d'environnement que l'on va modifier. Donc il va falloir faire extrêmement attention si vous avez quelque chose de rempli dedans pour ne pas le modifier. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire un CTRL A, CTRL C pour tout sélectionner, et je vais aller dans le bloc-notes et je vais coller cette variable là pour voir à peu près, parce que c'est pas évident à voir là et on voit pas très bien. Donc chaque variable est séparée par un point virgule. Donc ici, ce sera la variable d'environnement npm. Là, j'ai le platform tool qu'on va devoir ajouter. Et là, c'est un petit outil pour le Java. Donc, ce que vous allez les devoir rajouter. Donc, à la fin, imaginons que vous avez que ça comme variable. Vous rajoutez un point virgule. Et là, on va rajouter le chemin pour arriver au platform tool. Donc, au adb.exe que je vous ai montré. Donc, vous allez dans votre bundle du SDK Android. Ici, vous allez dans SDK, Platform Tool, et si vous voyez ADB ici, vous prenez le lien ici, vous cliquez là, vous copiez ce lien-là, et vous le collez à la suite de votre variable d'environnement, et vous mettez un point virgule à la fin, comme ça vous pouvez en rajouter d'autres si vous avez besoin. Une fois que vous avez ça, vous copiez tout ça, hop, vous remplacez, en faisant CTRL A, CTRL V, vous remplacez votre variable d'environnement, donc moi je ne vais pas le faire, car je l'ai déjà fait.
Et une fois que vous avez rajouté le chemin pour aller jusqu'au platform tool, donc adb.exe, vous devez absolument redémarrer votre ordinateur, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc moi j'ai pas besoin de le faire car je l'ai déjà fait. Donc une fois que vous avez redémarré votre ordi, vous allez faire Windows R CMD et on va réessayer la commande de tout à l'heure, donc adb device. Hop. Donc avant de faire cette commande, bien évidemment, vous devez brancher ou votre téléphone Android ou votre tablette. Vous faites adb devices et vous vous retrouvez avec un code. Voilà, donc s'il y a marqué un petit code comme ça, c'est qu'il y a bien un périphérique détecté de type Android. S'il n'y en a pas, ben, c'est que vous avez oublié de brancher votre téléphone ou votre tablette. Donc, une fois que ceci est fait, on va pouvoir accéder au log de... Bon, moi c'est de ma tablette. Donc, pour ce faire déjà, on va devoir effacer tout le log précédent parce que bon, si ça fait un certain temps que vous avez votre tablette ou votre smartphone, il doit avoir plein de choses remplies dans les logs. Donc on va commencer par le supprimer. Donc ça fait absolument rien sur votre téléphone. Donc adb, on va marquer log4. Donc le fichier de log il s'appelle log4. Et on va faire un "-c". Le C ça veut dire clear, donc supprimer. Et on fait entrer. Voilà. Donc si cette ligne réapparaît, c'est que là votre log a bien été supprimé. Donc maintenant, pour récupérer le log, on va faire pareil. Donc vous appuyez sur la touche d'en haut pour recopier tout ce qui avait marqué dans votre ligne précédente, et au lieu de "-c", on va mettre "-s". Voilà. Donc là on a notre log. Donc comme il est vide, vu qu'on vient de tout supprimer ce qu'il y avait à l'intérieur, il n'y a aucune ligne d'affiché. Donc pour sortir de ce mode là, si vous tapez quelque chose ça ne va pas marcher, vous faites un CTRL-C pour annuler, enfin pour terminer l'exécution. Voilà, bon là c'est tout ce que j'ai appuyé pour vous montrer. Donc vous pouvez faire un CLS pour supprimer tout ce qu'il y avait dans la console pour revenir dans un truc un peu plus propre. Donc on va refaire un adb log4-s et ici on va préciser le type de log qu'on veut récupérer. Donc un log ça a un nom, enfin ça peut avoir un nom, et nous on va récupérer tous les logs qui proviennent d'Unity par exemple. Donc vous avez que ceci à faire, donc adb log4-s Unity. Donc on fait entrer, on voit bien beginning of devlog, voilà. Donc vous avez deux fichiers de log qui sont vides. Donc je vais vous montrer. Maintenant je vais aller dans Unity, je vais créer un script. Donc là c'est un projet vide. Je crée un script en C# que j'appelle test, voilà. Hop, je vais l'éditer. Voilà. Donc dans la fonction start, je vais simplement mettre un print debug ici un test. Voilà. Donc je retourne dans Unity, je prends ma main caméra et je lui glisse mon script. Donc déjà, on va juste faire play pour voir. Voilà. Ici on voit debug, ici un test. Donc notre log s'affiche bien. Maintenant, je vais compiler et l'envoyer sur ma tablette. Donc là, je choisis Android, je fais Switch Platform et je fais un build. Là, je marque test. Voilà. Donc là, ça compile mon APK que je vais balancer sur ma tablette. Je peux pas faire un build run. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je peux pas faire un build run parce qu'avec ma tablette, c'est une Samsung Galaxy Tab 3 et c'est pas compatible avec cette tablette là. Donc là, il faut changer tout ça. Hop. Test. Donc la compagnie test.debug Android. Voilà. Là, ça devrait le faire. Hop, je retente de compiler. Voilà, donc j'ai mon APK ici, que je vais balancer sur ma tablette, dans Download. Je balance sur ma tablette. Je vais installer cet APK et lancer le jeu pour afficher le log, et je vais vous montrer directement dans la console. Donc, je vais refaire ma ligne de commande adb log4-s Unity. Je fais entrer. L'avantage de cette commande là, c'est que elle est en direct.
C'est-à-dire que s'il y a des modifications, vous les verrez directement. Donc j'ai installé mon application, je l'ouvre sur ma tablette. Je l'ouvre tout simplement. Ici on voit déjà que des lignes, voilà, hop, je vais agrandir un peu. Voilà, des lignes se sont affichées et on voit ici Unity, donc c'est le nom que l'on veut rechercher comme titre de log. Et on voit bien debug, deux points, ici un test. Voilà, après vous avez des autres lignes pas très importantes. Mais voilà, vous voyez que tous les prints, les logs et tout ça, vous pouvez les voir dans votre fichier de log directement sur votre tablette ou votre smartphone. Donc, on va le couper. Hop. Et je vais provoquer un bug volontaire. Donc, par exemple, je vais marquer... Je peux mettre quoi ? Float test égale 3.5. Et là, normalement, ça va faire une erreur. Non, je vais faire autre chose. Hop. Je vais simplement déclarer un attribut de type transform que l'on va appeler mon transform. Donc cette variable par défaut est égale à nul, on n'est pas obligé de le spécifier, mais comme ça on est sûr. Et ici je vais faire un print transform.name. Donc là ça va me retourner une erreur parce que mon transform est nul, donc on peut pas récupérer son nom. Donc on retourne dans Unity, je recompile. Hop. Voilà, je l'ai envoyé sur ma tablette, je suis en train de l'installer. Donc là, je vais faire un CLS. Je vais supprimer l'ancien log, donc adb logcat-c pour clear. Et je vais faire un adb logcat-s. Et je veux les logs d'Unity. Je fais entrer, j'agrandis un peu la fenêtre. Et je lance, à partir de ma tablette, mon jeu que je viens de compiler. Donc voilà. Hop. Ici, je vois ma première exception, donc mon erreur, null reference exception. Donc il y a un objet qui n'est pas instancié. Donc on voit que voilà, qu'on récupère bien une erreur et on peut tout de suite la débugger parce que ici ils nous disent que cette erreur est survenue dans le script test et dans la fonction start. Donc voilà. Donc il vous reste plus qu'à aller dans votre script test, voir votre fonction start et vous savez que vous avez une variable pas renseignée et que vous essayez de récupérer des données à partir de cette variable nulle. Donc voilà, vous pouvez facilement récupérer des erreurs que vous n'avez pas sur votre PC mais que vous avez sur votre périphérique Android. Donc j'ai mis longtemps à trouver ces petites commandes là, mais une fois qu'on les trouve, ça sert beaucoup. Je m'en suis servi déjà pas mal de fois. Et pour débugger des petits trucs, des fois il y a des warnings, mais c'est pas des erreurs, c'est juste des conseils voilà, qui sont bien à prendre. Unity, enfin le fichier de log de votre Android vous les sort, ces petits warnings là, donc c'est toujours bien de regarder un petit tour dans le logcat quand vous jouez à votre jeu sur votre mobile ou smartphone. Enfin smartphone ou tablette. Voilà, donc je vais faire CTRL-C pour annuler, et moi ce que je fais, je n'utilise pas que les logs d'Unity, j'utilise tout ça, donc Unity, Activity Manager, Packet Manager, Dalvin, je sais pas quoi, et Debug. Donc on fait entrer et voilà. De suite il y a beaucoup plus de choses à dire. Donc voilà, après ça dépend de l'erreur, voilà. Donc ici on voit bien notre erreur, test start, voilà, qui vient d'Unity. Donc principalement ça serait mieux d'utiliser que les logs d'Unity, adb logcat-s Unity. Donc je vous mettrai dans le lien de la description toutes ces petites commandes là. Les petites commandes histoire que vous les avez sous la main et que ça soit pas galère à recopier. Et je vais vous montrer un truc aussi, si vous êtes un gros feignant comme moi. Sur mon bureau ici, j'ai toutes les commandes déjà préinscrites, donc j'ai juste à cliquer. Par exemple ici, hop, je vais les décaler. Ici clear console, hop, ça supprime la console, donc j'ai rien à faire. Et get logcat, j'ai juste à cliquer pour récupérer tout le log de ma tablette. Donc, si vous voulez faire comme moi et pas vous embêter à ouvrir le CMD et recopier à chaque fois adb logcat-s Unity et tout ça, donc vous faites un clic droit, vous faites nouveau document texte, vous l'appelez par exemple logcat, vous changez l'extension .txt, vous passez en .bat, hop, il vous demande si vous voulez bien modifier, vous mettez oui.
clic droit, modifier. Et ici, vous rentrez votre commande, donc ADB par exemple, log4-s unity. On sauvegarde, on peut fermer ça et on fait un double clic et on voit bien que notre commande s'est lancée. Donc, moi je me suis fait une commande clear console et get log4 parce qu'en fait je veux d'abord nettoyer la console, installer mon jeu sur ma tablette et après voir le log. Donc si vous voulez supprimer et voir le log d'un coup, bon ça vous servira pas à grand chose mais ça peut vous servir. Donc si vous voulez utiliser deux commandes par exemple, adb log4-c pour supprimer et adb log4-s unity, donc on va lancer ça. Donc voilà, vous pouvez tout à fait le faire, mettre deux lignes dans le CMD dans votre fichier, ou 3 ou 4, ce que vous voulez, mais ça vous servira pas à grand chose. Donc moi ce que je conseille c'est vraiment de faire un script clear console, hop, on clear la console et on fait un get log4. Voilà, parce que faire les deux en même temps ça servira pas à grand chose, donc voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous sera utile dans vos debugs de jeux mobiles, parce que moi j'ai eu quelques soucis avec mon jeu que j'ai sorti sur le Play Store. J'ai eu quelques soucis avec certaines tablettes et certains téléphones. Le jeu ne se lançait pas, alors que sur mon téléphone et ma tablette, ça se lançait nickel. Donc ça sert de débugger et de voir le log de chaque périphérique qu'on utilise. Donc voilà, je vous mets bien toutes les lignes de commande dans le lien de la description, et ainsi que le lien de mon jeu sur le Play Store si vous voulez tester et dire ce que vous en pensez, des améliorations ou des critiques. Voilà, je suis preneur. Donc amusez-vous bien et à bientôt pour un nouveau tutoriel.